Salut salut! Bienvenue pour un nouvel update lecture, et oui, on va encore parler de mes lectures du mois de février, et c'est même pas les derniers updates pour février. Je vous avais prévenu en même temps, hein, j'ai énormément lu en février, donc à un moment donné, ça se voit dans les updates, c'est comme ça. Du coup, on a 4 livres de nouveau aujourd'hui, c'est des livres que vous m'avez à peu près vu lire en vlog il y a très longtemps maintenant, mais écoutez, c'est les livres pour l'update d'aujourd'hui. Le premier, c'est Harold et les dragons, le tome 6, comment lutter contre un dragon cinglé de Cressida Cowell. Et en fait, je crois que j'ai compris pourquoi je bug entre les tomes 6 et 7. Parce que dans certaines numérotations d'édition, ça, c'est le tome 6. Et dans d'autres, ça, c'est le tome 7. Et il y a un espèce de guide des dragons qui est mis en tome 6. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais là, c'est bien écrit 6 sur le dos. Donc écoutez, c'est pas dramatique non plus. Dans cette saga, on suit donc Harold, qui est le fils du chef des Vikings et qui n'a ni le physique, ni le mental, ni la motivation, ni la force, ni rien du tout pour devenir le futur chef viking. Sauf que du coup, il est destiné quand même à être le futur chef viking. Et on suit ses aventures d'apprenti viking en fait. En sachant que sa formation, en fait, il devrait être le meilleur partout parce qu'il est fils de chef et parce qu'il est destiné à être chef, sauf que c'est pas le cas en fait, c'est une catastrophe. Dans ce tome-là, il participe à une course de natation. En gros, le principe, c'est que les coureurs vont dans la mer, ils vont le plus loin possible, et ensuite ils doivent revenir. Et du coup, le gagnant, c'est le dernier qui sort de l'eau, parce que c'est celui qui a été le plus loin et qui a nagé le plus longtemps. Oui, mais c'est des vikings, faut chercher. Voilà, du coup, il participe à ça, il n'a pas du tout envie de le faire, évidemment. Il se dit, vas-y, je vais rester 10 minutes dans l'eau et je repars, c'est bon. Sauf que, pas de bol, il y a un de ses ennemis qui profite de cette course et du fait que Harold est quand même en plein milieu de l'océan pour l'attaquer. Et à partir de là, comme dans chaque tome, et ben ça va partir en couille. J'adore Harold, j'adore cette saga, j'adore cet univers. J'aime beaucoup les illustrations, c'est un peu comme si c'était des dessins pas finis, comme si c'était un brouillon de dessin, mais que du coup c'était publié comme ça. Et j'adore ça, je trouve ça trop cool. Voilà, je vous en montre un. C'est Cressida Cowell elle-même qui fait les illustrations. J'adore cette saga, vraiment, je trouve ça absolument génial. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir découvert ça et lu ça quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que vraiment, c'est trop cool. J'adore cette saga. Et je la conseille à tous, enfants, adultes, qui vous voulez, vraiment. Je sais pas trop à partir de quel âge tu peux lire ça. Il y a quand même quelques scènes et quelques descriptions assez violentes, il y a des combats et tout, donc peut-être pas trop pour les plus jeunes, après ça dépend de leur sensibilité, mais moi j'adore cette saga, vraiment. Je crois que je sais pas si j'ai le tome 7 dans ma palle ou pas, faut que je regarde. De toute manière, je vois l'immensité de ma palle de mars-avril en face de moi, à l'heure où je vous parle, je l'ai à peine entamée, donc j'ai pas besoin d'acheter le tome 7 tout de suite si jamais je l'ai pas, mais voilà. Le deuxième livre, c'est À l'Ouest de Olivier Adam, et je l'ai malheureusement abandonné. Dans ce livre, on suit principalement 3 personnages. Un jeune homme, j'ai pas leur prénom, ah bah c'est marqué derrière, Antoine, qui a presque 19 ans, tout est marqué derrière, c'est hyper cool. Il a presque 19 ans, et donc en fait on le suit dans son quotidien. Au début il se lève tard, il sèche les cours, il a pas envie d'y aller, tu sens qu'il est pas très bien dans sa peau, tu vois. C'est un adolescent, mais tu sens qu'il y a un truc en plus de tous les questionnements adolescents qui font qu'il va vraiment pas bien, tu vois. On suit aussi sa mère qui s'appelle Marie, qui essaye de faire ce qu'elle peut dans son quotidien et qui va elle-même pas très bien dans sa tête non plus. Et on a aussi la petite sœur d'Antoine qui s'appelle Camille, qui a je sais pas quel âge, je sais pas, elle doit avoir 2 ou 3 ans de moins que son frère. Et pareil, au milieu de sa mère et de son frère, elle essaye de se débrouiller comme elle peut, elle se tourne vers la religion, elle a pas beaucoup d'amis, elle est extrêmement seule, elle essaye de s'intégrer mais en même temps elle en a pas envie. C'est assez flou, assez fouillis, et on suit ces personnages-là comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, à la page précisément 66, c'est-à-dire à peu près à la moitié du bouquin, je me suis demandé c'est quoi l'intérêt du bouquin? C'était quoi l'histoire? Pourquoi je lisais ça? Est-ce que vraiment j'avais envie de continuer? Et c'est pas mon signe quand je me pose ce genre de questions au milieu d'un bouquin, tu vois. Mais en fait, j'ai déjà un peu de mal avec le quotidien, la vie des gens, je le dis et je le répète, ne m'intéresse pas. Mais là,
je savais pas trop où on allait, je comprenais pas trop ce qui se passait, je savais pas c'était quoi l'histoire, c'était quoi le thème, ce que l'auteur cherchait à faire, je comprenais pas. Ça m'a rappelé un petit peu la manière dont Lolita Peel écrit. Lolita Peel, c'est celle qui a écrit Hell, Bubblegum, et le troisième, je me rappelle plus du titre, Crépusculeville, il me semble. C'est une manière très bizarre d'écrire, très particulière d'écrire. C'est pas négatif ce que je dis, c'est juste que c'est une écriture vraiment très particulière, assez floue en fait. Je trouve personnellement que réussir à lire un livre écrit en manière floue, j'ai lu quand même 66 pages, c'est quand même pas mal, tu vois. Mais je sais pas, en fait au bout d'un moment je me suis demandé c'est quoi l'intérêt du bouquin, qu'est-ce que l'auteur essaye de transmettre, essaye de dire, et j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pas vu l'intérêt de continuer. Et du coup, bah, j'ai pas continué. Ensuite, j'ai lu Lillygott, le tome 2, Une fête d'enfer de Chris Riddle. J'ai lu beaucoup de Chris Riddle au mois de février d'ailleurs. J'ai bien aimé ce tome 2, franchement, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Le tome 1, je l'ai lu au mois de janvier, il me semble, un truc comme ça. Et du coup, j'ai un peu attendu la fin du mois pour lire celui-là. Oui, j'ai failli faire tomber mon bouquin. Donc dans cette saga, on suit donc Lily, qui est la fille de Monsieur Gott, en gros. Et il vit dans un manoir, une espèce de grand manoir à la limite du château, au milieu d'une immense propriété. Et elle vit enfermée dans ce manoir. Elle n'a pas le droit d'en sortir et elle n'a pas vraiment envie d'en sortir. Et du coup, toutes ses aventures et tout ce qui peut lui arriver se passe forcément dans ce manoir-là. J'ai de base un petit problème avec les huis clos, ce qui m'avait particulièrement dérangé dans le tome 1, mais ici en fait il y a pas mal de personnages qui arrivent et qui repartent, et puis on suit quand même plus de personnages que dans le tome 1, et on n'est pas... Enfin, on n'est que avec Lily, on n'est que dans sa tête, c'est raconté de son point de vue et tout, mais il y a plus d'interaction avec d'autres personnages, elle est moins seule en fait que dans le tome 1, et du coup ça efface un peu cette sensation de huis clos qui moi m'oppresse et ne me convient pas du tout. Et en gros, comme c'est marqué dans le titre, dans ce tome-là, ils organisent la fête de la pleine lune. Ça s'appelle comme ça. D'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'une pleine lune par an dans leur univers. J'ai pas l'impression que je vous avoue que je suis pas très au fait des cycles lunaires, mais j'ai pas l'impression qu'on ait qu'une pleine lune par an. Mais je peux me tromper. Bref, et il se trouve que la fête de la pleine lune tombe toujours la veille de l'anniversaire de Lily. Ce qui n'est pas non plus possible parce que le cycle lunaire... Bref, c'est comme ça dans cet univers-là. Et donc tout le monde était hyper content d'organiser cette fête de la pleine lune et tout, ils sont tous à fond là-dedans. Et en fait, tout le monde oublie chaque année l'anniversaire de Lily. Du coup, elle aime pas vraiment cette fête, mais bon, elle est organisée au manoir où elle habite, c'est son père qui organise, il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a un concours de pâtisserie, et tout, et donc ouais, du coup, elle a pas vraiment le choix, elle doit quand même participer à l'organisation, aux événements et tout, et elle le fait un peu contre sa volonté, mais bon, bah c'est comme ça, tu vois. Et voilà, et du coup, on suit ça, et il y a aussi toute une histoire avec sa femme de chambre, parce que que Lily a une femme de chambre, voilà, que j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça très cool. J'aime beaucoup aussi les illustrations ici qui sont aussi en noir et blanc comme dans Harold. Bon, c'est Chris Riddle qui fait les illustrations ici, pas Chris Coel du coup, mais vraiment j'aime bien, et l'objet livre est vraiment très beau. Il est en hardback avec des espèces de... c'est pas des dorures parce que c'est argenté, mais vous avez compris, et les pages sont colorées, ici elles sont rouges, sur le tome 1 elles sont violettes. Vraiment j'aime bien, en fait j'aime bien les objets livres, j'aime bien l'univers, ça se lit vite, c'est assez cool, vraiment, et je vais continuer la saga parce que je passe un bon moment en la lisant, c'est vraiment sympa. Il me semble que je vous l'avais pas montré dans le tome 1, il y en avait un aussi dans le tome 1, en fait à la fin du bouquin, attendez, je le remets pour vous montrer. Voilà. À la fin du bouquin, là, sur la dernière page, comme ça, il y a une petite pochette avec un mini-livre dedans. Et dans ce mini-livre, il y a une petite histoire. Voilà, comme ça. Dans celui du premier, il me semble qu'il y avait du texte. Ici, c'est que des images, comme ça. Je sais pas, je trouve ça hyper chou. J'aurais limite envie de le donner à un enfant, mais c'est tellement petit que j'aurais peur que l'enfant me déchire le truc, mais je sais pas, je trouve que c'est sympa d'avoir ça à la fin du bouquin en plus. Voilà. Du coup, je vous l'avais pas montré, mais il y en avait un aussi dans le tome 1. Je vais lire la suite comme je l'ai dit. Après, c'est pas une saga jeunesse que j'aime particulièrement, elle fait pas partie de
mes sagas jeunesse préférées que je vais recommander beaucoup et dont je vais beaucoup parler, comme ça peut être à l'inverse le cas de la saga Apolline du même auteur que pour le coup j'adore vraiment, et je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas d'autres tomes, mais bon c'est la vie. Voilà, je sais pas combien il y a de tomes de cette saga, faudrait que je vais essayer de les trouver d'occasion, parce que le tome 1 et le tome 2 je les ai trouvés d'occasion, donc a priori je devrais pouvoir les trouver aussi, ou les tomes 3 et 4, et je sais pas combien on a, mais voilà. Et je finis cet update par un autre abandon. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais j'ai quand même voulu essayer. Donc c'est Chronique du marin qui pue, épisode 1, La chasse à l'ogre de Paul Stewart et Chris Riddle. De nouveau, en fait j'ai voulu tenter parce que c'est Chris Riddle. C'est un bouquin que j'avais pas du tout envie de tenter parce que il me semble qu'elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est Ninon de la chaîne Opaline. Elle en avait parlé, c'est un genre d'humour qu'elle apprécie, qu'elle aime beaucoup et dont elle parle assez souvent. Alors de ce bouquin-là, de cette saga-là ou d'autres sagas qui ont le même genre d'humour. Et je sais d'expérience que cet humour-là, moi j'accroche pas. Moi ça ne passe pas, ça ne colle pas. Mais quand j'ai vu que c'était Chris Riddle, je me suis dit que j'allais quand même tenter. Et ça marche pas. Vraiment ça marche pas. Du coup on suit un petit garçon qui... on est dans notre univers à nous, a priori, dans un univers contemporain. Voilà, il est avec son père, sa mère, sa sœur, il fait ses devoirs, je crois qu'il a une grande sœur et 2 petits frères qui sont jumeaux. Et voilà, du coup, il essaie de faire ses devoirs, enfin, sa petite vie tranquille. Et puis ensuite, il va se balader avec son chien et il tombe dans un trou devant un arbre et il va atterrir dans l'espèce de cabane d'un ogre. Enfin, non, pas d'un ogre, d'un magicien qui a pour compagnon un ogre et une fée. Et ça colle pas en fait, ça marche pas, j'adhère pas à l'univers, le petit garçon, bon j'en ai pas plus que ça, voyez-vous. Et il y a un truc qui m'agace, mais vraiment qui m'agace, le magicien dit toutes les 2 pages même, la même chose, la même phrase, tout le temps, il dit à la fée de se taire, en gros. Et c'est agaçant, c'est toujours la même chose, vraiment ça m'insupporte de lire ça aussi souvent. Et je comprends pas que ce soit... Enfin, que ce soit écrit aussi souvent. Enfin, genre, je comprends pas vraiment. Voilà, Véronica, tais-toi. 10 lignes plus loin, je mens pas, hein, Véronica, tais-toi. C'est une catastrophe, vraiment, tu lis ça tout le temps. Attends, je vais vous montrer que je mens pas parce que ça m'agace de... Voilà, attendez, c'est où? C'est là. Là, il y a écrit Véronica, tais-toi. Et plus loin en dessous, il y a aussi écrit Véronica, tais-toi. Je sais pas si... Ah bah... là. Là. Véronica, tais-toi, et un peu plus haut, c'est pareil. Vraiment, et il dit ça, vous voyez, j'ai dit toutes les 2 pages, il y a écrit 2 fois la même truc sur la même page. Et il le dit, je sais pas combien de fois. Vraiment, en fait, à chaque fois qu'il parle, qu'il commence une nouvelle phrase, ça commence par Véronica, tais-toi. Véronica, tais-toi. Sur la page d'avant, c'est pareil, c'est écrit 2 fois. Je trouve ça insupportable. À lire, c'est insupportable. Ça, en plus du fait que je suis pas particulièrement emballée par l'univers, par les personnages et par ce qu'on me propose, bah du coup j'ai pas lu. J'espère que cette update lecture vous a plu, j'espère que je vais très rapidement pouvoir commencer à vous parler des lectures du mois de mars, ça serait bien. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.